Salam la mif, bien ou quoi la famille? Salut tout le monde, c'est ActuYTB2, j'espère que vous allez bien. On va regarder une story du loup de la street à propos des jouets. Est-ce que c'est péché les jouets? Est-ce que c'est haram ou pas? Surtout à des enfants nécessiteux en Palestine par exemple. Et après la vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Salam la mif, bien ou quoi la famille? Tranquillou, j'espère que vous allez bien. La famille, je me suis embrouillé avec un mec là. Ah, il m'a foutu la rage. Oh là, je vous mens pas. Je vous explique. Il y a un pote à moi, il est dans les jouets depuis 20 ans, tu vois. Et il y a un mec, il a mis un truc sur internet, tu vois. Il a dit, ouais, il y a des colis qui partent pour la Palestine et tout. Mon pote, il m'a dit, vas-y, t'as vu, moi, je suis dans les jouets. J'ai des hangars de jouets. T'as vu, je vais donner. T'as vu, je lui dis, ah ouais, de la bombe. On a pensé pareil, t'as vu. On s'est dit, c'est la guerre. T'as vu, en Palestine, les enfants, ils arrivent à l'hôpital. Ils ont entendu des bombes, des explosions. Il y a des cris, des pleurs, tu vois, ça va les aider, tu vois. Une poupée, un livre, tous les jouets du monde, c'est des puzzles en mousse. Et il a tous les jouets du monde, tu vois. Ça, c'est vraiment un mec qui a les moyens, qui pouvait vraiment donner beaucoup de jouets. Sur la tête de ma mère. C'est pas, on arrive là-bas, le mec, il dit quoi à mon pote? Ouais, les jouets, c'est haram. La famille. Wallah, Wallah, j'étais à deux doigts de lui mettre une patate. Après, mon pote, il m'a dit, nah, Shaitan, c'est un frère. Je lui dis, ça, c'est un frère, ça? Je lui dis, Wallah, ces gens-là, ils t'écœurent de l'islam, de l'homme, de l'humanité, de la génération à son arrière-grand-père, de tout. J'ai jamais vu ça de toute ma vie. Il nous a dit, les jouets, c'est haram. Mais vous rendez compte ou pas? Ces gens-là, c'est pas des fiches S qu'il leur faut. C'est des fiches YZ. Quand vous tapez son nom, normalement, à la DGSE, il y a un mec qui passe en YZ. Faut leur mettre des fiches YZ à eux. Laissez tomber S. Mettez-leur YZ, voilà, c'est mieux. Donc la famille, je sais que sur cette story, il y a des gens qui vont être d'accord avec moi. Il y a des tarés ou des extrémistes qui vont m'insulter. C'est pas grave. T'as vu, quand t'es normalement constitué, tu sais que... J'ai un petit popcorn. Tu sais que t'as un pays qui est en guerre. Les enfants, ils voient des horreurs. Il y a des cris, il y a des pleurs. Tu vois? Peu importe l'enfant en plus. Hein. Sarajevo, Palestine, Israël, Kuala Lumpur. Il n'y a pas de religion là. Ils sont en train de vivre un truc atroce. Tu vois, t'es là, tu penses à faire une bonne action pour que les enfants, des enfants, tu vois, ils savent pas ce qui se passe. Les pauvres, ils sont nés dans la guerre où ils sont traumatisés. Tu sais, tu penses à atténuer leur peine, à ce qu'ils soient bien, à ce qu'ils, tu vois, ils changent, ils pensent à autre chose 10 minutes dans leur tête, sur leur truc, peut-être qu'ils vont prendre quelque chose sur eux, ça va les réconforter. Tu vois, nous, on pensait comme ça. Ah non, c'est haram. Voilà, ces gens-là, faut faire des tête-à-tête avec eux. Donc voilà, c'était la story du loup de la street. Donc je voulais réagir à ça sur les jouets. Est-ce que c'est péché ou pas? Est-ce que c'est haram ou pas? Donc, mais avant de réagir là-dessus, ça m'a fait penser, sa story, ça m'a fait penser à quelque chose. Ça m'a fait penser à une dame qui est morte, qui est partie, qui est décédée. Paix à son âme, comme on dit en français, RIP, repose en paix, tout ça. Donc j'en parlais à des gens, à des musulmans, et j'ai dit Allah yarhama. Ça veut dire, je vais traduire en français, ça veut dire que Dieu lui fasse la miséricorde. C'est la formule de condoléance chez les musulmans, c'est que Dieu lui fasse la miséricorde des péchés. Entre parenthèses, on est tous imparfaits, comme on dit, on a tous fait des erreurs, comme on dit. Et il y en a un, il m'a dit, non, faut pas dire ça, faut pas dire Allah yarhama pour une chrétienne, un chrétien, tout ça. J'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Il s'est pris pour Dieu, la personne. Donc c'est lui, il sait mieux que Dieu, quel jugement il va apporter aux gens. Il sait mieux que Dieu. D'ailleurs, il y a un hadith chez les musulmans qui dit qu'il y a deux guerriers qui se sont affrontés, un qui est infidèle et un qui est fidèle à Dieu. Et les deux, ils se sont tués en même temps. Et ils sont montés les deux en même temps au ciel. Et le bon Dieu a décidé de donner la miséricorde à l'un et à l'autre pour les faire entrer au paradis, au Jannah, comme on dit en arabe, au Jannah. Donc, il y a des exemples où des gens qui n'étaient pas fidèles à Dieu, qui sont quand même allés au paradis, parce que quand Dieu il aime quelqu'un, voilà, déjà il le guidera, tôt ou tard. Donc je me suis dit, mince,
Certains gens, en fait, ils savent mieux que Dieu, ils se prennent pour Dieu, j'ai l'impression. Ils se prennent pour Dieu parce que j'ai dit que Dieu lui fasse miséricorde. Le Dieu miséricordieux, très miséricordieux, comme on dit en islam ou dans les 3 religions monothéistes. Donc ça, déjà, ça m'a fait mal au cœur. Ça m'a fait mal au cœur, voilà. Surtout que cette dame-là, en plus, elle a aidé beaucoup d'enfants, quelles que soient leurs origines. Mais c'est incroyable. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont aidé quelqu'un ou plutôt ils ont mis dans la merde quelqu'un. Excusez-moi de ma vulgarité, mais ou ils ont mis dans la merde des gens. Franchement, entre nous, je pense que le bon Dieu il fera plus la miséricorde à quelqu'un qui, certes, n'a pas été parfait dans certaines choses, mais qui a aidé des enfants qui sont de différentes origines. Voilà, ça, je vais clore cette parenthèse-là parce que ça va m'énerver encore. Des trucs comme ça, c'est Dieu qui accorde la miséricorde. C'est pas toi, ni moi, ni quiconque ici-bas, c'est le bon Dieu. Donc, et revenons au sujet principal, voilà, j'ai fait un petit hors-sujet parce que ça m'a fait penser à ça, des gens qui, voilà, c'est le même truc, des gens qui veulent donner des jouets à des enfants nécessiteux, qui, rappelons-le, n'ont pas choisi d'habiter là ou là, ils n'ont pas choisi que ce soit des enfants juifs ou des enfants musulmans, ils n'ont pas choisi de naître à tel endroit, ils sont absolument innocents. Et même dans l'islam, on va plus loin, on dit que les enfants sont des anges. Bon, je fais encore une autre parenthèse, excusez-moi. Mais on dit que c'est des anges, des malaïkas. Donc, où c'est que dans le Coran, il est marqué de tuer des anges? Où c'est dans le Coran qu'il est marqué d'emprisonner, de mettre des anges, des enfants dans des cages? C'est marqué nulle part dans le Coran, vous pouvez le lire, le relire, même dans les hadiths, tout ça. C'était plutôt les ennemis du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui et sa famille, qui ont subi de la barbarie. C'est pas l'inverse, on va dire. Point de vue barbarie, point de vue dans les combats, tout ça. Donc, je vais fermer la parenthèse. Donc, est-ce que les jouets, c'est péché ou pas? Il y a des débats là-dessus, notamment au niveau de la représentation humaine. Donc, il y en a qui sont convaincus que la représentation humaine, elle est interdite en islam. Même dans certains villages, il ne faut pas photographier les gens, surtout dans les montagnes, tout ça, parce qu'ils ont des convictions personnelles, ils sont dans leur montagne, voilà. Donc, est-ce que ça ne fait pas consensus au sein de l'islam, au sein des savants de l'islam qui ont étudié, qui ont lu les livres religieux, qui ont des doctorats en religion, des doctorats en littérature arabe, littérature ancienne, des doctorats en histoire, des doctorats parfois en philosophie également, même si les courants rigoristes n'aiment pas trop la philosophie, on va dire. Donc, en islam, ça ne fait pas consensus. Quelle est la preuve? Tout le monde se filme, même les rois, même les Saoudiens qui sont une branche rigoriste, certes non violente. Voilà, c'est des rigoristes non violents qui utilisent plutôt, on va dire, l'éducation ou le prosélytisme via Internet et tout ça pour répandre leur rigorisme religieux. Donc, c'est pas des rigoristes à pas confondre aussi avec les rigoristes violents. Donc, même eux, les plus rigoristes actuellement dans l'islam, sur eBay, ils se filment. La preuve, les rois saoudiens, les princes saoudiens, ils se filment. Les savants saoudiens, ils se filment. Les savants, ils se filment, ils se photographient. Vous pouvez trouver des vidéos en arabe ou tout ça. Même maintenant, ils traduisent dans toutes les langues. Donc, entre nous, franchement. Après, cette idée, cette interprétation que la représentation humaine est interdite, elle persiste dans certaines montagnes, oui. Donc faites attention quand vous allez dans les montagnes, filmer les gens, tout ça. Ça se fait pas, tu vois, dans certains secteurs, on va dire, du Maghreb, par exemple. Donc oui, il y a des trucs qui même la musique, ça fait pas consensus au sein des gens qui étudient les sciences religieuses et les sciences historiques qui vont avec, et littéraires, voire poétiques, tout ça. Donc, pour moi, c'est un sujet qui fait divergence. Il y a des sujets en islam ou dans les autres religions qui font consensus, comme en islam, par exemple, comme le voyage à la Mecque, le pèlerinage,
le jeûne, le ramadan, je traduis pour ceux qui... Voilà. S'il y a des Canadiens, par exemple, ou des gens des pays francophones, mais qui ne connaissent pas l'islam, voilà, qui ne connaissent pas les mots musulmans, ça peut arriver. Donc, il faut mieux traduire. Il y a des choses qui font consensus dans les religions, et il y a des choses qui font divergence même au sein des savants. Mais bon, il y a des choses qui font divergence, et il y en a qui sont persuadés qu'ils ont la vérité absolue. Et moi, franchement, je pense sincèrement, je fais une petite parenthèse, que le bon Dieu nous a donné un cerveau, et c'est l'insulter que de ne pas s'en servir des fois, de ne pas faire se servir aussi de sa logique, de sa... Certes, il y a des courants musulmans qui refusent aux gens d'interpréter, qui vont refuser carrément aux gens de penser par eux-mêmes. Par exemple, pour l'ijtihad, qui est l'interprétation, et il y a d'autres courants qui permettent d'interpréter. Savoir qu'il n'y a que l'auteur qui connaît l'interprétation parfaite, la vraie interprétation. Voilà. Par exemple, je sais pas, je vais dire un exemple, dans un livre, il dit il sort faire un tour. Donc il y en a, il va interpréter, il sort faire un tour parce qu'il est énervé. L'autre, il sort faire un tour parce que, je sais pas, il va acheter quelque chose peut-être pendant la lecture, tu vois. Donc il y a différentes interprétations. Et la traduction est aussi une interprétation, voilà, pour mettre les choses au clair. Voilà, et je le répète encore, c'est des enfants. Si ça peut les soulager, ne serait-ce un quart d'heure de jouer ou voilà, de leur faire un petit plaisir dans cette douleur immense, car je rappelle que ce soit les enfants palestiniens ou israéliens, ils n'ont pas choisi de naître, d'avoir tel prénom, de naître à tel endroit. C'est pas eux qui l'ont choisi et ils sont innocents à 100%. Voilà. Quand on a des principes et des valeurs, ben voilà. Surtout que ça revient à mettre en cage des anges. Je pense pas, personnellement, je pense pas que le bon Dieu accepte ça. Je pense pas qu'il fasse miséricorde de telles choses, des anges en plus. Autre création du bon Dieu. Voilà, mais voilà, autant dire les choses franchement, que ça soit clair, net et précis, voilà. Et j'ai suivi plusieurs conflits palestiniens. Bon, tous les 2 ans à peu près, ou tous les 2 ans, ou tous les 4 ans, il y a un gros conflit entre Gaza et la Palestine, depuis la deuxième intifada, en 2000 ou 2001, l'été 2000 ou 2001. Donc j'ai suivi à peu près tous ces conflits. Au bout d'un moment, sur les derniers conflits, ça a commencé quand j'ai vu des enfants israéliens blessés, mourir, ou des enfants palestiniens blessés, mourir, amputés, tout ça, ça m'a fait tellement mal au cœur. Et je me suis dit, pourquoi Alèche, pourquoi c'est pas mieux que ces enfants, ils jouent ensemble à la PlayStation ou au foot, ou même qu'ils jouent l'un contre l'autre au foot ou dans un autre sport. C'est pas mieux que de voir des gens souffrir. Il y a même des Libanais que je connais qui ne sont pas forcément pour la guerre. Voilà, pour d'autres solutions peut-être, pour d'autres solutions qui... Voilà, notamment je pense à les négociations, tout ça, et le dialogue. Se mettre aussi à la place des gens, faire un effort peut-être pour avancer un petit peu au lieu de tout détruire, de s'entre-détruire, voilà, au lieu de s'entre-détruire, alors qu'il y a forcément des racines communes, certes très lointaines, mais des racines communes, plus ou moins, et ça reste une religion de Dieu monothéiste, comme c'est marqué dans le Coran, ça parle de la Torah, de la Bible, et voilà, et des autres prophètes, tout ça, donc voilà. Voilà, je tiens à placer ce petit mot parce que je n'avais pas réagi, parce que voilà, j'étais pas bien par rapport à d'autres choses, voilà, d'autres choses personnelles, voilà, tout simplement. Et voilà, je dis mon avis, voilà. Moi, un jour, ça m'a tellement fait mal au cœur de voir ces images que, je te jure, je me suis dit, pourquoi les voir blessés, amputés, mourir, ces enfants qui n'ont rien demandé à personne, qui n'ont pas choisi d'être nés. Pourquoi ça serait pas mieux de les voir jouer ensemble à la play quand il y a des négociations, du dialogue, des compromis, voilà, s'il y a des efforts de part et d'autre, évidemment, voilà, c'est que mon propre avis. Je peux avoir raison, je peux me tromper, mais j'ai le droit de dire mon avis quand même, quand même, voilà. Donc c'est dans le respect que je dérange personne, voilà. Et je respecte les lois et les lois du pays, voilà, tout simplement. Donc, sur ce, bon, je vais arrêter là, parce que ça va m'énerver. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Même Arafat, en 68, il avait dit à l'ONU, « Je dépose les armes et je rêve d'un seul pays, là-bas,
où juifs, musulmans et chrétiens pourraient vivre ensemble et travailler ensemble et voilà. Peut-être pas se mélanger, ok, ça, s'ils se mélangeront pas, mais voilà, de Arafat, voilà, parce qu'il y en a, ils vont dire, hey, ceci, cela, t'es pas assez ceci, t'es pas assez guerrier, ça. Mais Arafat lui-même, il a dit, voilà, vous pouvez taper Arafat 1968, ONU, etc. J'ai déjà beaucoup de problèmes en ce moment, donc à résoudre, et si Dieu le veut, Inch'Allah, ça, c'est en train de se résoudre. Voilà, avec un petit effort et voilà, et une meilleure direction. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires pour poursuivre les conversations. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2, premier sur les actus et les infos des influx. Tchuss.